pas meilleur cadeau de nouvel an que la Ligue professionnelle pouvait offrir aux amoureux du football en Côte d'Ivoire. Le match Afadé-Djekanou, Sewe Sport de San Pedro en était un. Une affiche qui opposait les deux équipes du podium invaincues depuis 9 journées. Une belle opposition dans laquelle il n'y a pas eu de round d'observation. Dès l'entame, c'est la FAD qui attaque avec ce centre de Amon Gérard, mis en corner par la poitrine de Ousmane Ouattara. Sur le corner de Koulibaly Sangatopio, la défense du Sewe se dégage mal. La reprise des Badié Bagnon et c'est l'ouverture du score. La joie des académiciens est grande car c'est un but matinal qui vaut son pesant d'or. Sur le ralenti, Ouattara Ousmane commet une erreur de débutant en se dégageant dans l'axe. Une erreur monumentale payée cash avec cette reprise des Badié Bagnon qui n'en demandait pas mieux. Le Sewe tente de réagir avec le gagnant Okanse Mandela qui déborde le centre. Zadi Wawa ne peut marquer. 12e minute, la FAD a un coup franc à la baguette. Ouattara Souleymane qui l'enroule bien, mais la claquette de Bobo Sylvain met le ballon en corner. Les académiciens prêts sur le côté droit, le centre, la reprise de Gonazo et la parade de Bobo Sylvain qui sauve son camp. Une belle axe avec à la clé la reprise de Gonazo Yabi Thomas et l'arrêt décisif du portier international ivoirien du Sewe Sport de San Pedro. La FAD encore avec le centre de Topio. Le pointu de Okuzawi et ça fait 2-0 pour l'académie Amadou Diallo de Djekanou. Koulibaly Sangatopio, passeur décisif, envoie une balle vicieuse. Okuzawi, il va d'un pointu. Cadré, Bobo Sylvain n'y voit rien. 2-0 pour la FAD au bout de 15 minutes de pressing. Un quart d'heure infernal pour le Sewe Sport de San Pedro. 34e minute, les académiciens reviennent à la charge avec Gonazo pour Badié. Le contrôle orienté, il trouve Vanga, le blob, mais cette fois, Bobo Sylvain gagne son duel. Une occasion de but manquée que ne supporte pas Jacques Anoma, le président de la FAD de Djekanou. 42e minute, corner pour les Seweke. Bien levé, la tête de Ouattara Ousmane, une seconde tête de Zadi Wawa, mise en corner par Gonazo aux grandes dames des supporters du Sewe. Mi-temps 2-0 en faveur de la FAD de Djekanou. 47e minute, sur ce débordement, Okanse Mandela est désarçonné et obtient le coup franc. À l'exécution d'Ambélé, Souleymane envoie une frappe lourde qui ne laisse aucune chance à Nyanda Ousmane. Une frappe puissante qui transperce le mur de la FAD et va se loger dans la lucarne pour la réduction du score. 2 minutes plus tard, le Sewe a un corner. Le ballon est levé, bien capté par Nyanda Ousmane. Une action gâchée que n'accepte pas l'entraîneur du Sewe, Rigo Gervais. Les portiers galvanisés par ce but pressurent cette action. Le centre, la remise d'Okanse et la reprise de Kwasi Evradodo qui n'est pas cadré. Le Sewe encore avec ce coup franc renvoyé par le portier, la reprise de Ousmane et le danger est écarté. 82e minute, coup franc pour les Seweke. Agboké Pakom lève le ballon, Nyanda Ousmane sort le grand jeu. Réaction de la FAD avec dépôt de Jacob en relais avec Koulibaly Choumana qui entre dans la surface de réparation. Le shoot n'est pas cadré. Au grand désarroi d'Amani Yao, son entraîneur. Dans le temps additionnel, le Sewe avec Agboké Pakom, le centre, la tête piquée de Ouattara Ousmane est trop faible pour inquiéter Nyanda Ousmane. Score final 2-1 pour la FAD de Djekanou qui reste seule équipe invaincue de la Ligue 1 après 10 journées. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné la victoire parce qu'il le fallait, parce que nous sommes 3e. Voilà, donc il fallait gagner pour quand même monter un peu à la 2e place. Voilà, donc, et c'est une victoire aussi pour l'année 2014. J'espère que ça va continuer ainsi, quoi. Voilà. Comme on le dit, le foot c'est comme ça, il y a la défaite, il y a les nuls, puis bon, il y a les victoires. Hein. Bon, comme nous avons décidé cette année d'être champion, donc même un match, ce n'est pas une défaite pour nous. Hein. On a décidé de ne pas perdre de match, donc on va pas à pas, quoi. Voilà. Le Sewe, lui, reste leader malgré tout et garde espoir. Ouais, c'est ça le foot. Hein. Une grande équipe d'AFAD ce soir. On ne va pas se lamenter pour cette défaite-là. On remet tout à Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'on perde ce soir. On a fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas pu égaliser le 2e but. Ce n'est pas bien grave. On rentre en caserne pour se préparer pour le prochain match. Ce qui a fait la différence ce soir, AFAD était plus costaud que nous ce soir. Il faut reconnaître une très belle équipe d'AFAD. Et félicitations à AFAD ce soir, une très belle équipe. L'autre choc de cette 10e journée s'est disputé au Parc des Sports de Trècheville où le Stella Club de Djamé en blanc recevait le Sporting Club de Gagnoa. Ce sont les Stellis qui donnent la première arrêt sur ce coup franc de Siaoune Abdoulaziz. La tête de Tano Jacques Alain n'est pas cadrée. Le Stella encore avec Tano Jacques
pour Ngora Martial dans la surface de réparation. Le shoot est capté par Jean-Romuald Akiessé. 38e minute sur ce coup franc, rapidement exécuté. Kassim Malan, c'est Zawobi Romeo qui ajuste Aifemi Christopher. Un superbe but, bien construit avec à la clé cette frappe enveloppée de Zawobi Romeo. À 1-0, le Sporting presse et obtient un coup franc sur cette faute commise sur Kassim Malan. Zawobi Romeo dépose le ballon sur la tête de Zébé Moïse, laissé étrangement seul au premier poteau. Il a fait parler son timing pour battre Aifemi Christopher sous le regard médusé de ce dirigeant stéliste. Mi-temps 2-0 pour les jaunes et bleus. 55e minute sur cette récupération. Les stélistes combinent bien jusqu'à la surface de réparation. Ngora Martial bat le portier Gagnolet pour la réduction du score. Une action d'éclat qui aura valu en cette seconde période. Score final 2-1 pour le Sporting Club de Gagnoa qui obtient 3 précieux points à l'extérieur. ASEC Mimosa, Union Sportive des Clubs de Bassam, c'était la dernière affiche de cette 10e journée qui s'est disputée au stade Félix Houphouët-Boigny. Les jaunes et noirs qui tiennent à conserver leur 2e place après la victoire de l'AFAD de Djekanou sur le CW Sport de San Pedro ont mis la pression d'entrée, mais c'est Bassam sur ce coup franc qui a pris le pouls de la défense Mimosa. Réaction immédiate de l'ASEC avec Kofi Foba Steven bien lancé et c'est l'ouverture du score. Kofi Foba Steven résiste à 2 défenseurs avant de battre les premiers lines. Réplique des insulaires avec Jean-Christian Pativo dans la surface de réparation. Le shoot capté par Sangaré Badrali. Les Bassamois encore avec Pativo pour Bowiziri. Le shoot passe loin au-dessus. 25e minute, la SEC à l'abordage avec Kofi Foba Steven pour Mensa Brefo. Le shoot, il ne marquera pas le Ghanéen. Mensa Brefo avait la balle du 2e but, mais sa frappe était trop molle et le ballon n'a pas franchi la ligne de but. Réaction bassamoise avec Bowiziri, le centre et ses légalisations de Okpara Godwin sur le centre de Bowiziri. La défense de la SEC joue arrêté et le Nigérian en profite bien. Mi-temps 1-1 entre Mimosa et Bassamois. 62e minute, la SEC a un coup franc envoyé directement dans les gants de l'Eprimélai. Les jeunes noirs reviennent avec Baloua Davila, la frappe enveloppée sans problème pour le portier de Bassam. La SEC encore, le shoot de Kofi Foba passe à côté. Les Mimosas reviennent avec Boakofi Davi pour Diabaté Eza à côté. 82e minute, coup franc pour la SEC, bien levé, mais le prix est impérial. 85e minute, la SEC combine bien, la talonnade de Baloua. Le shoot de Boakofi Davi est cadré, mais le prix mélange, stoppe le tir. Mongueï ne tient plus sur sa chaise face aux assauts répétés des Mimosas. 87e minute, Bassam réagit avec ce coup franc bien envoyé au para-coulisses pour Diaby Mamadou qui ne peut marquer. Score final 1-1 entre la SEC Mimosa et l'Union Sportive des Clubs de Bassam. C'est vrai qu'on nous sommes bien rentrés dans le match. On a fait une très bonne entame. On a su être efficace sur la première occasion qu'on a eue. Après, nous sommes un peu tombés, je peux dire, dans la facilité. Parce qu'on a eu d'autres occasions pour tuer le match, mais on ne l'a pas fait. Après, on s'est exposé sur des erreurs individuelles, comme d'habitude. Après, on a donné un but à Bassam. Après, c'était compliqué de revenir. Je pense qu'un peu de maturité. On n'a pas su gérer nos temps faibles et nos temps forts aussi, parce qu'on aurait pu tuer le match aussi. Bon, après, on perd 2 points, parce que vraiment dans la course au titre, ce sera vraiment difficile. Mais après, bon, il va falloir se relever. Il reste 3 matchs avant la trêve, donc il va falloir bien finir, surtout reprendre le goût de la victoire. Parce que nous avons toujours travaillé ça aux entraînements. Donc mes amis m'ont fait confiance, ils ont dit que j'avais des capacités pour pouvoir faire cela, pour toujours percuter dans le jeu, de toujours continuer. Et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré et puis j'ai joué comme ça. Et puis, ce qu'on appelle l'attente sur le terrain. Parce que nous nous sommes dit que nous, on venait pour gagner.
Donc il fallait qu'on donne tout et c'est ce que le coach nous a dit, amusez-vous, dans l'amusement, mettez du sérieux. Et c'est comme ça que nous sommes venus avec l'envie de jouer. Et c'est cette envie-là que nous avons mis en pratique aujourd'hui et c'est ce qui a donné tout ça. Au final, 1-1, mais quand on regarde le match, le Bassam aurait pu gagner. Vous n'avez pas de regret? Si, on a un regret parce que nous, comme vous venez de le dire, on aurait pu gagner, mais comme tout était la volonté de Dieu, hein, donc on serait obligé de prendre un point. Un point c'est bon, c'est pas mauvais, mais on va toujours travailler, toujours devant les buts et puis on va s'améliorer pour gagner tous nos prochains matchs. Dans les autres oppositions, on note la victoire de l'Azida Bangourou 1-0 face à l'Africa Sport d'Abidjan. À Boaké, le club Omnisport de Korogo a battu 1-0 la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville. Et match nul entre l'As d'Enguele d'Odiéné et le club Omnisport de Boisflé 0-0. À Bangourou, c'est l'As Danda qui est tombé 0-2 face à la Société Omnisport des Armées. Au classement, le COE Sport de San Pedro, malgré sa défaite, reste solide leader avec 23 points plus 11, suivi de l'AFAD de Djekanou 20 points plus 5 et de la SEC Mimosa 19 points plus 7. Le Sporting Club des Gagnois reste au pied du podium avec 18 points, suivi de la Société Omnisport des Armées 15 points plus 3. Au bas du tableau, on retrouve l'Africa Sport d'Abidjan 13e avec 9 points et le club Omnisport de Boisflé qui garde jalousement sa 14e place malgré le point pris à Boaké face à l'As d'Enguele